On se retrouve, au mois de septembre pour un nouveau haul. J'ai regroupé tout ce que j'ai acheté ces 3 derniers mois pour vous faire un condensé, un giga, enfin peut-être pas un giga, mais un très très gros haul. On va commencer par les bouquins parce que les bouquins sont sortis. Vous avez vu, je vous ai fait une petite étiquette avec Alice. J'aime Alice. J'ai le Alice de Marilyn Noël. Donc, je voulais compléter un petit peu ma collection avec ce bouquin. J'ai craqué en regardant sur Amazon et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de détails. Regardez, beaucoup de détails. Et ça me rebute un peu. Ça me coince un peu. Pour ces doubles pages, là, ça va. Mais disons que je suis assez mitigée. Là, vous voyez, des doubles pages comme ça, pour moi, ça pose pas de problème. Mais quand c'est là-haut non plus, mais quand c'est vraiment des petits détails comme ça, vous voyez, des petits détails dans ce genre-là, ça me rebute un peu. Remarquez, c'est pas grave, rien ne m'oblige à tout colorier. Je peux très bien colorier des doubles pages comme ceci et laisser de côté ce type de coloriage. Enfin, voilà. J'ai galéré pour vous faire cette vidéo dans le sens où j'ai acheté du nouveau matériel informatique et c'est une vraie gageure. Je me suis rendu compte que j'arrivais pas à centrer comme il faut, donc je vous refais la vidéo sur mon téléphone. Trop joli ce bouquin. Comme d'habitude, je vous fais les vidéos de présentation à chaque bouquin. Toutes les fins de mois, il y en a 3 systématiquement par mois. Donc ça va arriver. Là, je trouve que les hauls, c'est pour faire une présentation générale. Comme j'étais dans les Alice, j'ai pris ce bouquin-là aussi. J'ai adoré. De mémoire, c'est Douglas. Douglas, je sais que c'est Douglas. L'auteur... Non. John Tenniel. John Tenniel. John Tenniel, ouais. Où est-ce que j'ai vu Douglas? Moi, je ne sais plus. Je ne sais plus où j'ai vu un Douglas. Alice, Aventure Wonderland, vous allez dire, on s'en fiche. Là n'est pas le problème. Douglas, je sais pas où c'est. Ah bah oui, c'est pour ce bouquin-là. Voilà, on verra ça après. Donc là, j'aime bien aussi, ça fait un petit peu style ancien, style vintage. Vous voyez, regardez. Franchement, je me suis dit, pourquoi pas, c'est un autre style. Bon là, un peu moins fan, ça fait beaucoup papier peint. Quoi qu'il y a en pire comme papier peint. Mais j'aime bien. J'aime bien, c'est un autre... Vous voyez, là c'est ce que j'appelle papier peint. C'est un autre style de colo, pourquoi pas. J'aime bien. Le bouquin est énorme, hein. Il est énorme. Il fait 29 cm de haut, de mémoire. Il est énorme. Euh, 29 cm de haut et en large, j'ai fait... Attendez. 23, un petit 23. Pour vous dire, un format A4. Regardez, par rapport à un format A4, vous voyez? Ouais. Bon, bah vous voyez, j'ai acheté le Creative Haven aussi, parce que les fêtes de Noël approchent. Donc, ben, j'ai craqué pour les Winter Scene. Les jolis colos à réaliser. Et j'aime bien, en fait, ce type de bouquin, parce que... Excusez-moi, je vais desserrer un peu. Parce que en fait, il y a les deux formats... format portrait, format paysage. Vous voyez? Ça change aussi les colos. Bah, regardez dans ce sens-là. Ça change. Même punition. À venir la présentation de...
avant Noël, il y a les sorcières, il y a Halloween. Donc voilà, j'ai craqué pour Witch, Coco Wio. Alors là, je vais faire un plaisir de partir là-dedans. Oh là là, c'est trop beau, trop joli. J'adore celle-ci. Trop joli. Oh, très connu ce bouquin, mais je pouvais pas passer à côté. Encore dans les sorcières. Une autre sorcière. Ah bah oui, hein. Je suis en... je vous dis, hall du mois de septembre, je prévois un petit peu tout ce qui est Halloween et Noël, quoi. Quelques modèles. Ah, les serpents, je ne serais pas, hein. Ça c'est sûr. Hein. Celui-ci, j'ai déjà tourné la présentation. Je voulais programmer incessamment sous peu. Courtney Zachary, l'auteur. Les sorcières. Après, il y a les classiques. Ce que j'appelle classique, c'est on vient voir un petit tour Anna Carlson. Et ce bouquin, il m'a énormément rappelé le Midnight Masquerade par le choix de ses motifs. C'est fait penser à la fête. C'est un univers un petit peu enfantin, fête. Vous voyez, gâteau, cirque. Bon, cirque, non, peut-être pas. Mais amusement, dirons-nous. Fête. Ouais. J'ai trop aimé. Et je me suis dit, tiens, je vais me faire plaisir. Regardez, des licornes. Voilà. Et après, bah écoutez, je suis partie. Je me suis fait vraiment, vraiment un petit plaisir personnel. Mon dessin préféré, animé préféré, Candy. Ah non, mais de toute façon, ça devait arriver, ça. Les Candy, j'adore. J'ai craqué complètement. C'est un achat coup de cœur. Je compte le faire sûrement avec des feutres. Oui, sûrement avec des feutres. Et j'adore, bah, écoutez, l'univers de Candy, de toute manière. C'était mon dessin animé. C'est encore, de toute façon, mon dessin animé préféré. Donc, je voulais me faire plaisir. Je ne pouvais pas passer à côté d'un ou deux albums de Candy. Dans ma petite collection, de temps en temps, quand j'ai un coup de blues, et ben, je vais pouvoir aller dedans et m'amuser avec Candy. Pays de Candy, regardez, trop joli. Candy, Candy pour Noël, regardez. Comme dans tous les pays. On s'amuse, on chante, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Ah ouais, non, vous voyez, ça me fait trop plaisir d'avoir ce type de bouquin. Ah ouais, je vais m'amuser. Bon, c'est l'essentiel, hein. L'essentiel, c'est de s'amuser. Question bouquin, pour cette fois-ci, c'est terminé. Bon, après, j'ai pris... Ça, c'est une surprise que je vous réserve. Vous allez voir la vidéo arriver. Des marque-pages. Bon, je vous en présente 3 là, parce que bon, bah, les Disney ne sont pas encore arrivés. J'en ai commandé, mais ils ne sont pas encore arrivés. J'ai acheté des marque-pages spécial manga. Les marque-pages, regardez, c'est encore neuf, c'est encore tout emballé. Sort et formule magique pour colorier. Et les anges. J'ai eu ça sur Momox, le site Momox. Et je voulais... je vais organiser un petit jeu, en fait. Donc, je voulais avoir un peu de marque-page pour organiser ce petit jeu. Donc, bah, écoutez, voilà, chose faite. Je vais pas ouvrir ça tout de suite. Oh, il n'y en a pas pour longtemps. J'ai une petite paire de ciseaux. On va regarder un petit peu ensemble. Faut-il que j'arrive à... C'est tellement serré que... Voilà. Je vous réserve une petite surprise pour les marque-pages. Voilà le papier enlevé. On va faire les anges aussi.
Voilà, pardon si ça fait du bruit. Alors, vu que j'ai les anges dans les mains, voilà un ange. Pardon. Je vous montre un petit peu au hasard. Hein. Un petit chérubin. Un ange à l'étoile. Après, sort et formule magique. Je plante les graines de mon bonheur. Oh. Que les expériences de la vie soient ma force aujourd'hui. D'accord. Ok. Ben voilà un petit peu. Je concentre mon attention sur les belles choses de la vie. Ah bah ça c'est bien ça. C'est une jolie maxime. Très jolie. Oh, j'aime bien moi ces petites maximes. Et les mangas. On n'aime pas les mangas. Bon, il en faut pour tous les goûts. Hein. Moi j'aime bien. Pourquoi pas. Tiens, il y a une petite annotation derrière. Appartient. Oh. Voilà. Bon, je vous montrerai les Disney à l'occasion dans une autre vidéo, quand je les aurai reçus. Alors, après, excusez-moi, ça fait de la poussière. Après, on va partir dans tout ce qui est feutre. Je me suis pris les OUU en 48 couleurs. Les voilà, vous voyez encore l'étiquette. J'ai laissé dans la pochette. Voilà, les 48 couleurs. Vous savez que j'en avais acheté les pastels récemment, plus un set pour les peaux, plus un set de 24. Je voulais compléter la gamme par 48. Je me suis dit, comme ça, j'aurai une belle petite palette de couleurs. Et je vais vous montrer comment ça se présente dans un sachet, enfin, dans une trousse. Vous avez la petite leaflette des OU avec des petits conseils, des petits camailleux, enfin un petit peu des notices explicatives. Je vous explique comment changer la pointe. Vous avez avec le petit nuancier que j'ai préféré ne pas utiliser. C'est du papier assez épais, j'ai pas utilisé. Vous voyez, il y en a deux, forcément 48 couleurs, 24 et 24. Mais je préfère utiliser le nuancier sur une grande feuille. Je vais vous montrer après. Et le petit film plastique que l'on place en dessous du coloriage pour éviter le transfert de l'encre. Voilà le nuancier complet des 48 qui se trouvent là. Vous voyez, les 48, ils sont là. Le nuancier complet des pastels, des 24 et des coloris peau. Comme ça, j'ai tout, d'un seul coup d'œil, j'ai toutes mes couleurs là à disposition. Je suis contente. Pointe classique, pas brush. Et pointe pinceau. Pour moi, j'adore. J'aime bien ces pointes-là. Donc, ça me convient très bien. Je vais refermer ça. Mais j'ai sur le côté. Voilà. Comme j'étais dans les feutres et que je voulais des couleurs, devinez, j'ai pris ce lot-là. Je me suis dit, pas que des OU, j'ai une petite gamme de base de feutre action et j'ai voulu me prendre une gamme de 80. J'ai eu ça sur Amazon. Je vais vous montrer, ce sont les touches. Vous voyez, j'ai laissé dans le carton. Je vais passer sur le côté le carton. J'ai pris les touches. Ils se présentent comme ceci dans la trousse. Alors, l'avantage de ces crayons-là, c'est que vous les avez numérotés. Alors, ça, c'est bien pratique. Et
Et j'ai donc imprimé une grille jusqu'au numéro 200 et puis hop, je m'en suis sortie, j'ai fait un super nuancier. Par contre, les pointes classiques et pointes à plateau, moi j'appelle ça des pointes poitou. Ouais. J'ai bien aimé, c'était un plaisir de les découvrir. Franchement, ils fonctionnent très très bien. La qualité de l'encre est là. Et voilà le nuancier que j'ai eu. Que j'ai obtenu avec ces 80 couleurs. Et j'ai tout préparé en avance pour que la vidéo soit bien expliquée avec le nuancier. Pas passer une demi-heure derrière, vous faire le nuancier. J'ai marqué 100, mais il y a erreur. C'est pas 100, c'est 80. 80. Et avec ce lot de crayons, il mettait ce petit carnet de papier, 150 grammes. Papier spécial feutre. Et il y avait deux petits crayons. Tiens, je vais regarder voir ce que ça rend. Oui, c'est une petite pointe noire en fait. Regardez. Pas mal. Le blanc. Ah ben le blanc il marche bien. Ah ouais. Ouais, pas mal. C'est bien. Bon là j'ai fait baver le... J'ai fait baver le noir, mais bon. Vous voyez dans le 0. J'ai pas envie de passer un quart d'heure avec vous, là, essayer de réparer. Il suffit de remettre une autre couche de blanc et ça ne se voit plus. Bon, moi, je vais mettre ça de côté, vous voyez. Donc, du coup, j'ai fait un petit peu le plein avec tout ce qui était feutre, avec mes touches et puis les OU. Du coup, me voilà bien munie. Je ne suis pas démunie. J'ai bien tout ce qu'il me faut. J'ai des hearts qui me font de l'œil. Je sais pas trop ce que ça vaut. On va bien voir. Déjà avec ceux-là. Voilà, je mets sur le côté. Excusez-moi, il me faut 2 minutes. Hop, hop, hop. Et voilà. Après, j'ai pris... on en arrive aux aquarelles. J'ai pris de l'aquarelle. J'ai pris celle-ci. C'est de l'aquarelle de chez Prima Marketing et je voulais absolument avoir des tons peau. Mais écoutez, ces choses, ça a mis un bout de temps quand même à arriver. Ça vient des USA. Hein. Ça a mis un mois. Mais la tente valait le coup quand même parce qu'elles sont magnifiques. Il y a un petit papier dedans. Vous voyez, j'ai fait le nuancier. Là. Et je vais vous mettre en photo. Parce que là, je les ai ouverts pour faire le nuancier. Comment je les ai reçus. Vous voyez, sur la photo, bon, on voit bien que c'était bien emballé. Ça faisait des petits bonbons. Bon, il a bien fallu aussi que je fasse le nuancier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les rangerai plus tard correctement. Ça a bougé. Donc voilà les couleurs. Franchement, je suis bien contente moi pour des tons de peau. Je suis bien amusée avec. Excellente qualité cette aquarelle, sincèrement. J'adore le pêche Cobert. Mon gold, bon, peut-être pour mettre dans les cheveux, mais il est un petit peu métal. Je sais pas si ça apparaît. Chiant. Pour faire un peu plus foncé peut-être. Je trouve qu'il manque un beige clair. Ouais. Sincèrement, il manque un beige clair.
savez, moi qui suis à faire des bases et puis après de travailler rose ou les coloris pêche ou les coloris dorés, je vais être malheureusement que le pêche, le ton beige. Maintenant, je peux essayer de le trouver dans une autre palette. Enfin, acheter une palette pour les tons de peau et puis pas avoir ce qu'on veut, quoi. Mais, regardez, on peut faire tout ça. Il y a combien de couleurs dedans? 12, 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 couleurs. 4, 6, 8, 10, 12. On va voir dans un colo. 12 couleurs. Et puis, je me suis pris un nouveau coffret d'aquarelle. Mes préférées, celle de chez Seigneur. Regardez. Hop, j'enlève le carton. C'est bien protégé dans ce carton, punaise. J'aime bien celle de Semilla parce qu'elle est très pigmentée. Et on peut travailler à loisir l'intensité de la couleur. Forcément, avec beaucoup de pigments, on arrive à travailler plus facilement. Oh, pardon. Voilà l'extérieur, regardez. 50 couleurs basiques, 22 Shimer. Un stylo, color chart. Voilà. Alors, vous avez un petit papier noir à l'intérieur de protection, une petite planche de protection plastique et les coloris. Bien sûr, j'ai ouvert, j'ai utilisé. Allez, ça se présente comme ceci. Donc, j'ai fait mon nuancier, voilà ce que ça donne. Magnifique couleur. Le papier est assez épais pour faire le nuancier. Je suis contente, sincèrement, je suis contente. Magnifique couleur. La pochette est magnifique. En fait, le nuancier ne reprend pas les couleurs de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est ça. 20, 30, 40, 50. C'est les 50 couleurs classiques, ça. Et là, c'est par prix. Mais je l'ai repris dans mon carnet de nuancier, pardon. Je vais aller le chercher. Voilà, je suis revenue avec, vous voyez, 50 basiques, 22 Shimer. Elles sont là, les couleurs nacrées, à souhait, magnifiques. Vous voyez, j'ai fait une petite séparation. Elles sont nacrées, elles sont magnifiques. J'ai même bavé un petit peu. Regardez les couleurs sur papier classique, photocopieur. Magnifique. On va faire un colo avec ça. On verra, on testera ensemble à l'occasion. Moi j'aime bien les aquarelles. Bon allez, je vais laisser ça sur le côté. 25 minutes de vidéo. Oh là 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 là. Ça va être longué. Elle est sur le côté. Et puis là maintenant on va attaquer les crayons. Et j'ai pris deux petites gammes. J'ai pris les crayons. Attendez, j'attrape. Black Edition de Faber-Castell par 50 sur Amazon. Sur Amazon, c'était dans les 25 €. Et je regrette pas. Franchement, ils sont magnifiques. J'ai déjà les 36. Entre nous, si vous prenez les 36 et la gamme des 50 derrière, vous allez avoir des doublons. Ils sont en doublon. Dans la gamme des 50, les 36 sont repris.
Et il se présente comme ceci. Vous voyez, ça fait un rack pliable. Vous voyez? Voilà. Bon, alors, quand on les utilise, c'est vachement pratique, quoi. Voilà. Le nuancier, je l'ai déjà fait. Pas le nuancier. Alors, ce qu'on peut remarquer, vous voyez, c'est que partout, en dessous des numéros, où est-ce que vous voyez un petit trait? Le 2, par exemple, il y en a un. 3, 4, 5. Et il n'y a que le numéro 1 de nouveau comme coloris. C'est-à-dire qu'il y a bien les 36. Les 36 sont pointés. Tous les petits traits correspondent à la gamme des 36. Donc vous avez un doublon et des autres couleurs qui viennent se glisser entre deux. Voilà. Mais moi, franchement, ça me dérange pas d'avoir cette série-là en doublon. Ça ne me dérange absolument pas parce que je les mange très, très, très vite. Donc, pas de problème, ça ne me dérange pas. À vous de voir si ça vaut le coup pour vous. Ça me dérange pas, je suis contente. Franchement, les plaques édition, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais bon, allez, hop. Ça ne veut pas glisser. C'est pratique. Bon, ils vont aller en, je suis en train de penser, ils vont aller en trousse, mais ils ne sont pas numérotés. Je vous les présente quand même, vous voyez. C'est moi, j'ai fait mes propres numéros. Ils sont octogonaux. Ils sont octogonaux. J'ai fait mon propre nuancier. Mes numéros, mes petites étiquettes dessus, tout simplement. Et puis voilà, quoi. Et ça passe quand même, ça ne dérange pas le classement, malgré le fait d'avoir bagué avec un scotch et puis une petite étiquette, quoi. C'est pas dérangeant. Donc, pour l'instant, pour vous les présenter, je les laisse comme ça, puis après ils vont aller en trousse. 50. J'en suis contente. J'ai fait des petits colos avec déjà. Je suis contente. Et après, mon Dieu, en dernier. Alors là, les Arts. J'en fais tomber une bricole, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est d'avoir posé, la vibration fait que il y a un truc de tomber. C'est pas méchant, vous inquiétez pas. Donc les Arts. Alors là, je suis perplexe quant à ces crayons de couleur. Sincèrement, j'attends un colo pour vous donner un avis. Parce que je suis extrêmement dubitative. Bon, vous savez qu'il s'ouvre par le haut, comme ceci. Voilà. Il se présente de cette manière. Voilà, pardon, excusez-moi, on est bien centré. Savoir que la mousse qui est à l'intérieur de l'écran, ici, il y a une mousse, vous voyez, il y a une mousse noire. Elle n'est pas trouée. C'est juste un rectangle. Ce qui fait que vos crayons, dès que vous commencez à en enlever un ou deux, ils ne sont pas tenus individuellement. Les crayons s'effondrent. Tout tombe. Tout votre classement est complètement bougé, quoi. Déjà, ça m'a interpellé. Je me suis dit, bon, quand même. Après, le crayon lui-même, bon, il n'a pas l'air désagréable à voir comme ça d'un prime abord. Il est légèrement brillant, il est laqué. Il y a quelques petites étoiles. Je sais pas, attendez, je vais mettre sur le fond noir, je ne sais pas sur quoi. Vous voyez, il y a des petites étoiles dessus. Là, je vais essayer de prendre un plus foncé. Oui, sur un plus foncé, peut-être que ça... Oui, vous voyez, ça se voit mieux. Petites étoiles. Argentées. Un gène code. Et après, vous avez le numéro. La référence, le numéro
et le nom de la couleur. De l'autre côté du crayon, vous avez la marque Arts qui est notée, Color Pencil, et déjà c'est tout. Et c'est tout. Bon, ok, déjà l'essentiel est noté. Alors, j'ai pas réussi à savoir si c'était des crayons à base d'huile ou à base de cire, donc je pense que c'est à base de cire. Maintenant, je peux me tromper. Vu le résultat, sincèrement, je vous dis perplexe, dubitative, parce que quand j'ai fait mon nuancier, attention, c'est sur du papier, c'est toujours pareil, un nuancier, je le fais toujours sur papier photocopieur. Je suis tombée un petit peu déçue. Déçue de cette gamme. Le premier jet, pour moi, j'ai un a priori. Ça m'a pas donné entière satisfaction, mais je vous parle même pas des coloris, je vous parle de la qualité de mine. Ça ne me plaît pas. Attention, ce n'est qu'un avis personnel. Ce n'est qu'un avis, c'est mon ressenti à moi. Ça ne me plaît pas. Rien que d'avoir fait le nuancier, de la découverte de la couleur. Il n'y en a que pour une couleur, c'est ce bleu glacier là, qu'on n'a pas systématiquement dans toutes les gammes. Le 21 là, vous voyez. Je n'ai eu que cette surprise et ce plaisir là de cette découverte là sur l'ensemble de la gamme. La mine, j'ai un problème avec la mine. Je ne saurais pas vous expliquer, j'ai un problème. Il faut que je vois peut-être sur un autre papier pour vous donner un avis sur ces crayons. Parce que franchement, vous voyez là, je l'ai fait. J'ai fait sans blender, sans rien. Vous avez vu, regardez les traces. Regardez les traces sur le noir. Alors maintenant, peut-être qu'avec un bled, ça va s'arranger. Ou un meilleur papier. Donc, mais d'abord, un doré argenté. Je vois pas trop l'utilité d'un doré argenté quand on a si peu de bleu clair. S'il y en a un ou deux là, mais enfin, je veux dire, pas d'utile. Je trouve que c'est pas utile un doré argenté avec toute cette quantité de jaune qu'on a là. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi avoir mis un doré, un argenté, alors qu'on a que 72 couleurs et qu'on n'a pas beaucoup de choix dans certaines couleurs? Franchement, regardez, doré, argenté, noir. Regardez les gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gris, 2 noirs, deux sortes de noirs différents. Ça fait déjà 72 moins 8, moins 10. Les gris noirs argentés, ça vous fait plus que 62 crayons. Ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que vous voulez? Attention, ce n'est que mon avis à moi. Maintenant, peut-être que dans un coloriage, on va arriver à jongler avec les couleurs ou les marier pour obtenir des jolies couleurs. Mais j'ai un a priori sur cette gamme. Vous comprenez ce que je veux dire? Je tique. Je tique. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je vais voir ça. Parce que je les ai reçus il y a vraiment pas bien longtemps. Et je vais me faire une idée avant de vous donner un avis définitif. Mais vous voyez, je tique énormément sur cette gamme de crayons de couleur. Je n'ai regardé aucun avis pour ne pas être influencé. Je n'ai regardé aucun avis, aucune autre chaîne, ce qu'elle a pensé, comment elle l'utilise. C'est vraiment mon ressenti propre. Sincèrement, je sais pas, je la sens pas. Je la sens pas. Je la sens pas. Donc, point d'interrogation, à voir dans une prochaine vidéo ce que j'en pense en faisant un coloriage. Je pense que ça sera la meilleure des solutions. Ça sera de tout tester.
La mine est... Regardez, je vais vous montrer. Très sèche, très sèche. Avec un verre. Je vais prendre un papier. Je vous demande 2 secondes. Très dur, très sèche. Là, regardez. Un verre. Un autre verre pour bien. Voyez les traces que ça fait. Allez. Parce que ça va bien apparaître sur le... Regardez. C'est... Ah, sur le nuancier. C'est quel numéro ça? 55 là. Faut passer 2 fois en fait pour que les traces disparaissent. Ouais. Ouais. Vous voyez, je suis un peu extrêmement dubitative. Là, c'est le... En plus, c'est écrit tellement petit. Regardez, le numéro est écrit tellement. Je ne sais même pas si le zoom va réussir à vous le lire. 5036 là, mais c'est écrit en blanc, on ne le voit pas. Blanc argenté. Et en tout petit. 5036 là. J'ai une amie qui les a achetés, qui me dit que on lui a dit, bah c'est toujours pareil, c'est des hontis. On a dit à mon ami que ça ressemblait à des Prismacolor. Pour moi, non. Non. Du coup, c'est ce qui m'a fait les prendre. Non. Pour moi, non. C'est pas du tout... Non. Si j'appuie plus, je vais arracher le papier. Oh non. À voir dans un coloriage. À voir dans un coloriage. Oh, je vais me pencher sur cette gamme de crayons de couleur d'un peu plus près. Parce que franchement, je suis très dubitative. Attention, ce n'est que mon avis à moi, encore une fois. Encore une fois. Bon, bah écoutez, voilà, terminé pour cette fois-ci. Le hall est terminé, 40 minutes. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis, portez-vous bien, amusez-vous bien. Bye bye, au revoir.